à toutes et tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui, toujours avec nos fonds de pelote de laine, je vous propose que nous réalisions ensemble cette petite grenouille toute rigolote avec des gros yeux. Donc pour réaliser cette grenouille, nous allons avoir besoin donc de deux couleurs, donc le vert pour le corps, un tout petit peu de blanc ou crème pour le fond d'œil. Il vous faudra donc des yeux de sécurité, le briquet, un anneau porte-clés si vous voulez donc le transformer en petit porte-clés, un peu de ouate de rembourrage, un petit peu de fil à broder, notre crochet, nos ciseaux et quelques aiguilles. Donc j'ai fait le tour du peu de matériel que nous avons donc besoin pour réaliser cette grenouille. Nous allons donc pouvoir commencer. Et donc pour la commencer, on prend le fil vert et on commence donc avec un cercle magique. Donc un cercle magique de 6 mailles serrées. Donc je commence. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je resserre mon cercle magique. Donc là maintenant, donc pour le deuxième tour, nous allons donc faire 6 augmentations donc dans chacune de nos 6 mailles. Donc à la fin du tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai un peu serré, je vais être embêtée. 11 et 12. Donc hop, donc je serre bien le démarrage de mon cercle magique. Je fais un petit nœud. Hop. Pour le troisième tour, nous allons donc faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. À la fin donc de notre troisième tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc maintenant pour notre quatrième tour, nous allons faire donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. À la fin donc de notre quatrième tour, nous aurons donc 24 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc, nous allons maintenant donc créer donc sa tête. Et pour créer donc la tête, il va falloir nous faire donc 4 tours, de 24 mailles serrées. Donc je vous propose, on se retrouve donc à la fin de notre 4e tour de nos 24 mailles serrées. À tout à l'heure. Et voilà, donc nous venons de finir notre 4e tour de 24 mailles serrées. Donc nous allons pouvoir commencer donc les diminutions de la tête de la grenouille. Donc pour ce prochain tour, nous allons donc faire une maille serrée, une diminution, une maille serrée 6 fois. À la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim, une maille serrée 6 fois. Donc là je suis à 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc nous allons maintenant donc faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Donc à la fin de ce tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dim 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors, avant de poursuivre, on va donc venir rentrer notre petit fil de départ si c'est pas fait. Alors, je le rentre. Et donc là, on va pouvoir donc prendre un peu de ouate et rembourrer donc délicatement la tête, mais quand même assez fermement, mais sans distendre les mailles. Donc, je rembourre pas trop mal. Je fais une jolie boule. Hop, je vais en remettre un tout petit peu. Et donc, on va donc fermer la tête avec 6 diminutions. Donc 6 dim. Alors, donc je garde mon doigt à l'intérieur de ma tête, comme ça permet donc de ne pas accrocher de ouate. Comme ça, on ne la voit pas dans nos brins crochetés. Donc 2, 3, je devrais plus en attraper, 4, 5, 6. Donc tout de suite, on va donc rattaquer donc le petit ventre de notre grenouille. Et donc pour ça, on va revenir faire donc sur nos 6 diminutions. On repart tout de suite en augmentation et on refait donc 6 augmentations.
Donc du coup, ça nous fera donc 12 mailles à la fin de notre tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Donc là, on va venir refaire un tour donc, de 12 mailles serrées. Donc on refait un tour de 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors pour le prochain tour, donc nous allons faire une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 18 mailles serrées. Donc une maille serrée, une augmentation 6 fois. Donc 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. Oh, j'ai perdu ma maille. Oh. Là, 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 là. Donc 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Donc nous allons donc maintenant faire deux tours, donc deux tours de 18 mailles serrées. Donc je fais mes deux tours et je vous reprends tout de suite après. Et voilà, donc j'ai fait mes 36 mailles donc qui correspondent donc à mes deux tours de 18 mailles serrées. Donc on va donc pouvoir poursuivre. Donc là nous allons faire une maille serrée, une diminution 6 fois. Donc à la fin de notre tour, nous aurons donc 12 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors maintenant, donc, nous allons venir refaire donc, un tour de 12 mailles serrées. Donc on repart pour 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc bien évidemment, donc avant de fermer le ventre, on va venir le rembourrer une dernière fois. Donc, on rembourre, donc toujours délicatement, mais quand même fermement, mais sans distendre les mailles.
Et donc là, on va venir fermer le ventre. Donc pour le fermer, nous allons faire 6 diminutions. Donc 6 dim, hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc moi la 6e dîme, je la finis donc en maille coulée. Hop, je coupe mon fil. Et donc on va pouvoir donc rentrer notre fil tout de suite. Et en même temps, je vais en profiter donc pour refermer correctement mes 6 diminutions, parce que j'ai toujours un petit trou malgré tout. Donc je vais venir passer mon aiguille, hop, dans les brins de mes mailles. Et voilà. Donc, hop. Je vais venir faire donc un petit nœud, histoire de rentrer mon fil. Je coupe. Donc, nous avons le corps de notre petite grenouille de fini. Alors, on va pouvoir donc commencer les yeux. Donc, on va commencer donc par la partie blanche. Donc, je prends mon fil crème ou blanc. Donc là, je vais venir donc plutôt, au lieu de faire un cercle magique, je vais faire une chaînette donc de 2 mailles serrées. Donc, je fais une chaînette de 2 mailles serrées. 1, 2. Je viens piquer mon crochet donc dans ma première maille en l'air. Et dans cette première maille, je viens y faire donc 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. Donc, dans le tour qui suit, on va venir donc faire une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, à la fin donc, de notre petit tour, nous aurons donc 9 mailles serrées. Donc, une maille serrée, une augmentation 3 fois. Donc, hop, je suis coincée dans mon fil. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop, je mets bien ma petite pièce sur l'endroit. Et donc là, on va venir refaire un tour donc de 9 mailles serrées. Donc, on refait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors, je vais donc venir y insérer mon premier œil de sécurité. Donc, je le passe du coup là où j'ai piqué pour faire mes 6 mailles serrées donc, de mon démarrage. Comme ceci, en plein milieu. Hop. Je brûle mon petit embout en plastique.
j'aplatis, hop là. Et donc je remets mon œil dans le bon sens. Ah ah, je me brûle. Je rentre mon petit fil à l'intérieur. Voilà, comme ça. Et donc là, on va venir donc refermer notre œil. Et donc pour le refermer, on va venir tout simplement faire donc une maille serrée, une dîme, 3 fois. Et nous aurons donc de nouveau 6 mailles serrées. Donc une maille serrée, une dîme, 3 fois. Donc, une maille serrée, une dîme, donc je suis à 2, 3, 4, 5. Et donc ma dernière diminution, je la finis en maille coulée pour fermer tout de suite ma pièce. Hop. Je coupe une petite longueur de fil. Et donc ce même petit fil, on va tout simplement donc le rentrer dans notre œil pour le rembourrer donc délicatement pour lui donner une jolie petite forme arrondie. Hop. Et voilà, donc nous avons notre premier petit œil. Donc nous allons pouvoir faire le deuxième, donc exactement de la même façon. Donc j'ai commencé par faire donc 2 mailles en l'air pour créer ma chaînette. De cette chaînette, j'ai piqué mon crochet dans la première maille en l'air et j'ai fait 6 mailles serrées. Ensuite, j'ai fait une maille serrée, une augmentation 3 fois. J'ai refait un tour de 9 mailles serrées. J'ai inséré mon œil de sécurité. J'ai refait une maille serrée, une diminution 3 fois. Et donc avec mon fil de laine qui dépassait, j'ai rembourré mon petit œil. Donc on se retrouve à la fin de notre second œil et je vous dis à tout à l'heure. Et voilà, donc nous avons fini nos 2 petits yeux. Donc on les met de côté comme le corps et on les reprend donc juste après. Donc on va donc pouvoir donc créer donc les petites paupières donc de nos yeux. Alors on reprend notre fil vert. Et donc là on va refaire donc un cercle magique. Donc là je garde une petite, allez on va dire une quinzaine de centimètres de fil. On va l'utiliser en fait pour coudre correctement donc notre œil dans la paupière. Alors, je garde un peu de fil pour ma couture et donc je fais mes 6 mailles serrées dans mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, je vais venir serrer mon cercle magique. Hop. Et du coup, donc, je vais faire en sorte que mon fil de mon cercle magique reste à l'extérieur. Je le fais passer sur le côté. Hop, je me bagarre avec ma maille de démarrage. Donc, j'ai passé mon fil pour qu'il ressorte donc à l'extérieur. Je le garde de côté. Et donc, je vais venir faire donc 6 augmentations. Donc, pour avoir 12 mailles serrées à la fin donc, de ce second tour. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc, je resserre mon cercle magique, mais il se resserrera de toute manière avec la couture. Et donc là, maintenant, nous allons venir faire donc 3 tours de 12 mailles serrées. Donc, on fait 3 tours de 12 mailles serrées et on se retrouve juste après. Et donc, je finis ma dernière maille de mon 3e tour en maille coulée. Hop.
Je coupe une petite longueur pour donc coudre mon œil sur le corps de ma grenouille. Voilà. Donc là, on a donc la forme donc, de notre petite paupière. Et on va pouvoir donc prendre notre premier œil. On le glisse à l'intérieur. Hop. Voilà, comme ceci. Tout simplement. Et donc là, avec le fil de mon cercle magique, je vais venir donc solidifier mon œil, donc l'œil en question, donc le blanc. Je vais venir lui faire donc quelques points de couture pour pas que celui-ci puisse se sauver. Donc, hop. Hop. Et donc je finis avec un petit nœud. J'ai coincé mon aiguille, non c'est bon. Je vais dire j'ai fini alors j'ai coincé mon aiguille, ça m'aurait pas vraiment plu. Hop. Je coupe mon fil. Et donc nous avons fini notre premier œil. Voilà. Donc on le met de côté et on va pouvoir donc faire la deuxième paupière. Donc on commence avec un cercle magique de 6 mailles serrées en gardant donc un petit peu de longueur pour coudre l'intérieur de l'œil. Ensuite on fait 6 augmentations, pardon. Donc on commence avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Nous faisons 6 augmentations. Nous refaisons 3 tours de 12 mailles serrées. On finit avec une maille coulée. On garde un petit peu de longueur pour coudre l'œil au corps de notre grenouille. Et on rentre donc l'œil blanc dans notre petite paupière. Alors, je vous dis à tout à l'heure, une fois que nous aurons donc fini notre deuxième œil. Et voilà, donc nos deux yeux pour nos grenouilles sont prêts. Donc pour l'instant, on les met donc de côté et on les placera sur le corps à la fin. Donc là, nous allons pouvoir commencer donc ces petits bras. Donc nous allons en réaliser donc deux de la même manière. Alors, donc pour les réaliser, on va donc reprendre notre fil vert. Hop. Je vais faire donc une chaînette de départ donc de 2 mailles en l'air. Donc une chaînette de départ. 1, 2. Comme pour l'œil, je viens piquer mon crochet dans la première et j'y fais 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc là, on va venir refaire 5 tours de 6 mailles serrées, soit donc 30 mailles serrées. Alors, on fait nos 30 mailles et on se retrouve donc à la fin. Hop, donc nous avons donc fait nos 30 mailles serrées. On va rentrer notre petit fil de démarrage à l'intérieur. Je vais prendre un tout petit peu de ouate, mais vraiment pas beaucoup, que je vais juste venir donc mettre dans le fond de, pour lui créer donc une espèce de petite main, une petite boule, donc vraiment un tout petit peu. Hop, on va m'entourer autour de mon ciseau. Hop. Et vraiment, je rembourre vraiment que le fond. Ça, je pince entre mes doigts le bout du bras et je forme donc une petite boule pour lui créer donc une petite main. Si vous voyez bien. Et donc là maintenant, on va fermer notre bras. Donc je vais prendre mes 4 brins. Donc j'ai piqué mon crochet dans les 2 premiers et dans les 2 qui suivent derrière. J'attrape mon fil et je le repasse donc dans ces 4 brins. Je fais une maille coulée et donc je refais pareil une seconde fois. Je passe mon fil dans les 4 brins et je fais une deuxième maille serrée.
Je coupe mon fil, je garde un petit peu de longueur pour la couture. Hop. Et donc, nous avons fait notre premier bras. Nous allons donc pouvoir faire le second de la même manière. Donc, je commence avec une chaînette de départ de 2 mailles en l'air. Je pique mon crochet dans la première maille en l'air. Je viens y faire 6 mailles serrées. Nous faisons 5 tours de 6 mailles serrées, soit 30 mailles serrées. Je rentre mon fil et je rembourre uniquement le bout de mon petit bras pour faire une petite boule. Et donc, je referme le bras avec 2 mailles serrées. Donc, je vous propose qu'on se retrouve donc à la fin de notre second bras et je vous dis à tout de suite. Et voilà, donc nous avons les 2 pattes de notre grenouille. Donc, nous allons maintenant donc pouvoir faire ses cuisses, ces petites cuisses de grenouille. Alors, pour ça, on va donc commencer par un cercle magique de 6 mailles serrées. Une, 2, 3, 4, 5, 6. Hop. Hop. Nous allons donc ensuite faire 6 augmentations. Donc 6 augmentations. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, donc on va venir faire, oula, attention, on peut s'en mêler. On va donc venir faire le petit nœud de notre cercle magique tout de suite pour pas être embêté. Hop. Un petit peu haut, j'en fais un second. Voilà. Donc là, on va refaire un troisième tour de 12 mailles serrées. Donc je repique 12 mailles serrées. Oula, je l'ai fort serrée celle-ci. Non, ça va. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Voilà. Nous allons donc maintenant refaire 6 diminutions. Donc, nous refaisons donc 6 diminutions. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va donc rentrer notre fil de notre cercle magique à l'intérieur de notre patte ou notre cuisse comme on a envie. Hop. Et donc là, je vais venir faire 5 tours. Donc 5 tours de 6 mailles serrées, soit un total de 30 mailles. Donc on se retrouve à la fin de notre 30e maille. À tout de suite. Voilà, donc nous avons donc fait nos 30 mailles serrées, donc ce qui correspond donc à nos 5 tours. Donc là, je vais venir donc rembourrer la petite bouboule du fond de la pâte.
Donc, je vais commencer par enrouler de la ouate autour de mon ciseau. Hop. Hop. Je rembourre fermement, mais toujours sans distendre. Et je vais donc mettre un tout petit peu de ouate également donc dans la jambe de la grenouille. Mais vraiment un tout petit peu, c'est juste pour qu'elle ait un joli maintien. Voilà. Hop. Voilà. Et donc comme pour... Ah, je suis coincée. Comme pour les pattes, on va donc venir fermer la jambe en passant donc... J'ai pas bien rentré ma ouate. Donc je passe mon crochet dans mes deux brins qui suivent, dans les deux brins derrière, j'attrape mon fil et je le passe dans ces 4 brins et je fais une maille serrée. Et je refais ça une seconde fois pour fermer donc notre petite patte de grenouille. Je coupe une petite longueur, toujours pour penser à la couture. Donc nous avons notre première patte. Donc je vous propose, on fait la seconde et on se retrouve. Donc j'ai commencé donc avec un cercle magique de 6 mailles serrées. Nous avons fait 6 augmentations. Nous avons refait un tour de 12 mailles serrées. Ensuite, nous avons fait 6 diminutions. Nous avons fait 5 tours de 6 mailles serrées et on a rembourré et fermé. Alors je vous dis à tout de suite. Voilà, donc nous avons donc fini la partie crochet. Nous allons donc pouvoir passer à la partie couture. Donc pour ça, on va commencer par les yeux. Et donc, en se plaçant par rapport donc à notre cercle magique de départ, je vais venir placer mon œil. Je le positionne donc vraiment centré par rapport à mon cercle magique de départ. On peut s'aider donc d'une petite épingle. Hop, je place mon aiguille. Et donc, je vais venir faire mes premiers points de couture. Donc, hop. Voilà. Donc, je place vraiment l'œil, je le centre par rapport à mon cercle magique. Hop. Donc, on fait plusieurs points de couture pour pas que l'œil ne bouge. Surtout en dessous pour vraiment qu'il prenne bien la forme donc, de la tête. Hop. Voilà. Donc en ayant bien positionné mon œil. Donc voilà pour le premier. Donc je l'ai bien positionné au milieu par rapport à mon cercle magique. Vous voyez. J'ai ressorti mon fil entre des mailles un peu plus bas. Et donc pour l'instant je garde mon fil de côté. On prend le second. On passe notre aiguille. Et donc, on vient le repositionner donc, comme pour le premier, par rapport à mon cercle magique. Hop, juste à côté, je le centre. Je pique une aiguille pour pas qu'il bouge. Hop là. Et donc, on vient faire nos points de couture tout de suite. Hop là. Donc on n'hésite pas vraiment à faire plusieurs points de couture et vraiment aussi sur le bas hein, pour vraiment que l'œil épouse la tête de notre grenouille. Épouse la forme de la tête. Hop là. Donc, je peux donc enlever ma petite aiguille. Donc on a nos deux yeux placés. Donc je rentre mon fil et je vais venir faire des petits nœuds et je vais venir donc le ressortir là où on a sorti donc notre premier fil de couture. Hop là. On va faire un nœud.
je coupe et je rentre donc mon nœud à l'intérieur de la tête de ma grenouille. Hop. Donc nos deux yeux positionnés au milieu par rapport à notre cercle magique. Donc voilà. On va donc pouvoir venir y coudre ces petits bras. Je me suis emmêlée. Alors, les deux brins donc qu'on a fait pour fermer, on va faire en sorte qu'ils soient donc au-dessus pour que ça fasse plus propre. Donc, en se positionnant toujours par rapport à nos yeux, on va venir placer notre premier bras. Je vais aussi le piquer parce que c'est des petites pièces et ça bouge dans tous les sens. Et donc, je vais venir donc faire plusieurs points de couture. Hop. Donc en fait, on prend vraiment tout simplement le temps de placer correctement les bras, les yeux. Hop. Hop. Et donc comme pour les yeux, je fais un petit nœud avec mon fil, mais je le ressors entre des mailles. Hop, voilà. On peut prendre notre second petit bras. Toujours en prenant soin donc de mettre nos deux mailles serrées de fermeture de notre bras vers le haut. Donc là, il faut donc du coup piquer du bas vers le haut. On se positionne toujours par rapport à notre œil. On peut s'aider donc toujours d'une petite pince comme je le fais là, pour pas que ça bouge. Et donc je pique mon aiguille du bas vers le haut. Hop. Voilà, on fait plusieurs points de couture. Hop. Hop. Donc je vais lui laisser comme ça pour lui donner un effet un petit peu comme si le bras bougeait. Voilà, comme ceci. Et donc, comme pour les yeux, on fait un petit nœud, un petit passage et on ressort donc notre second fil là où on a sorti le premier fil de couture. Nous refaisons un nœud. Hop. Hop. On coupe et on rentre. Nous prenons maintenant les petites cuisses de grenouille. Donc, comme pour les bras, on prend soin donc de bien mettre les petits brins, les petites mailles serrées de fermeture vers le haut. Et donc là, on les place. Donc, on place nos pattes, donc deux tours en dessous les bras. Donc, hop, donc je pique du bas vers le haut pour le premier. Hop. Là, je vais venir donc piquer et ressortir mon aiguille de l'autre côté du corps pour donner à ma patte une direction. Donc, hop. Donc j'ai piqué donc dans l'intérieur de la patte et je vais venir donc repiquer sur mon corps afin que la patte ou la cuisse de la grenouille, un coup je dis patte, un coup je dis cuisse, donc pour que la cuisse en fait elle épouse la forme du corps, pour lui donner une jolie position assise. Et donc comme pour les bras et les yeux, je rentre mon fil, je fais un petit nœud et donc je le ressors entre des mailles. Voilà. Nous prenons donc le deuxième. Hop. Et donc ce coup-ci, on va piquer du haut vers le bas et donc toujours deux tours en dessous notre bras. Hop là. Donc, plusieurs points de couture. Comme pour la première jambe, je pique mon aiguille, je la ressors
vers l'avant du corps. Encore un même. Je passe mon aiguille entre des mailles de la cuisse et je re-rentre mon aiguille. Hop. Voilà. Pour donc, parce que la cuisse épouse le corps de ma grenouille. Voilà. Ma petite grenouille tient assise, c'est parfait. Hop. Et donc, le fameux petit nœud. On ressort le fil avec le premier. Nous faisons un nœud. On coupe et on rentre. Hop là. Voilà. Donc, la couture de notre grenouille est finie. Donc, on va pouvoir lui broder sa petite bouche, en même temps son sourire. Donc, je prends un petit peu de fil à broder noir. Je prépare mon nœud. Mon aiguille. Et donc, on va venir rentrer le fil entre des mailles à l'arrière de la tête. Et donc, je vais venir ressortir mon aiguille. Donc, une maille. Attendez, donc on va faire comme ça. Je sors mon aiguille, donc un tour en dessous de mon œil. Vous voyez. Et je vais compter donc une maille pour me décaler. Et donc, je vais sortir l'aiguille, donc une maille à côté. Hop. Voilà. Et donc là, on va venir donc compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Donc 7 mailles. Et donc dans le tour juste en dessous, je vais venir ressortir mon aiguille à peu près donc au milieu, donc à la 4e. Donc on va faire comme ça. On prend le temps, hop, pour donner donc justement le petit sourire à Monsieur Grenouille. Et donc, je vais venir faire un petit nœud pour pas que la bouche se déforme. Et on va revenir sortir donc notre fil au niveau du démarrage de notre bouche. Donc, un tour au-dessus, comme ceci. Je pique mon aiguille 2 tours en dessous. Et je viens donc le ressortir, mon aiguille, là où on a sorti notre fil de départ. Comme ceci, hop là. Et donc, on re-rentre notre aiguille exactement là où on a sorti notre fil de départ. Je ressors mon aiguille de l'autre côté, donc une maille à côté de mon... Oh, je suis coincée. Donc, une maille à côté de ma bouche. Hop. Comme ceci. Et donc là, je vais venir compter, donc, on va dire ici, une maille en diagonale au-dessus. C'est juste pour former un petit sourire. Et donc, je fais un petit triangle comme j'ai fait le premier. Et je ressors. Et on fait un petit nœud. Donc, notre grenouille a sa petite bouche. On va pouvoir venir donc faire un nœud et rentrer notre fil noir. Hop. Donc, comme ceci. Maintenant, je vais donc venir lui coudre son petit nœud. J'ai envie de le mettre sur son 31. Je prends un petit peu de fil à coudre que je vais doubler pour plus de sécurité. Le nœud, toujours. Et donc, je rentre ma petite aiguille donc par l'arrière. Je ressors au niveau du cou. Hop. Je prends mon nœud et je passe donc mon aiguille
Donc si vous n'avez pas des petits nœuds tout près comme ça, vous pouvez prendre un petit bout de ruban, vous passez autour du cou de votre grenouille et vous faites un joli nœud vous-même. Ça reviendra au même. Hop là. J'ai mon aiguille qui est partie, je ne sais où. Ah, partie très loin. On revient là. Hop. Donc je ressors mon aiguille de l'autre côté. Je me bagarre. Hop là. On place le petit nœud correctement. Je suis emmêlée. Hop, voilà. Et je vais refaire un petit coup de couture juste au cas où. Hop là. Et voilà. Et donc là, je vais venir faire le petit nœud de fin. Je coupe. Et donc, notre petite grenouille est finie. Donc, vous pouvez faire le choix donc, de la laisser en mini peluche pour les plus petits. Ou alors, on peut également donc, la transformer en petit porte-clés. Alors, pour ça, il nous faut donc un petit anneau. Je vais écarter. Hop. Donc, je prends mon petit anneau. Je vais venir donc toujours dans mon cercle magique de départ. J'y passe mon anneau. Hop, je le ressors. J'attrape l'anneau porte-clés avec sa petite chaîne. Et donc, je viens tout simplement fermer mon petit anneau. Je le pince le plus que je peux. Voilà. Et hop là. Et voilà. Donc, nous avons donc transformé notre petite grenouille en petit porte-clés tout rigolo avec son petit nœud. Alors, j'espère que ce nouveau tuto vous aura convaincu et plu. Je tiens également aussi à vous préciser que tous ces tutos donc, sont de ma propre réalisation. Au total, j'en ai 10, mais je travaille encore sur des nouveaux projets. Du coup, n'hésitez pas, si vous avez des envies particulières, à me les transmettre via les petits commentaires. Et du coup, je vous dis à très bientôt et à très vite pour de nouvelles aventures ensemble.